Bonjour, l'objectif de cette vidéo, qui elle ne fait partie d'aucun cours, du moins dans le sens formel du terme, est de lever l'amalgame qui entoure le concept du CRM, autrement connu comme le Customer Relationship Management. Alors, qu'est-ce que c'est? Le CRM et la technologie. D'abord, il s'agit de distinguer entre les deux. Il y a le CRM d'un côté et la technologie de l'autre. Pourquoi je le précise? Parce que beaucoup de gens croient vraiment, que lorsqu'on parle de CRM, on parle de la technologie, d'une technologie qui est supposée, elle, par un coup de baguette magique, est supposée apporter des clients, ou alors fidéliser les clients. Alors, ici, ce que j'aimerais préciser, c'est que d'un côté, il y a le CRM, ce qu'on appelle le CRM, le concept, la vision, la stratégie, qui veut que le client soit au centre de la relation avec les membres de l'entreprise, et la technologie qui rend cet effort possible. D'ailleurs, comme on le disait il n'y a pas si longtemps déjà, il y a le CRM, il y a le ICRM. Et le ICRM, beaucoup croient que comme e-commerce, e-business, etc., c'est le CRM en ligne ou sur Internet. Le ICRM, c'est Electronic CRM, et cela veut dire que c'est le CRM supporté par une technologie, en l'occurrence aujourd'hui l'informatique. Et donc il y a réellement une distinction à faire entre le CRM en tant que concept et la technologie qui est derrière ou qui le sous-tend. Alors, allons-y de l'avant pour définir un peu ce que c'est que ce mot CRM. Alors, il est composé de trois lettres. Le C pour Customer, le R pour Relationship et le M pour Management. It is the management of the relationship with the customer. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le dira en français. C'est la gestion de la relation avec le client, ou c'est la gestion de la relation clientèle, ou GRC. Donc, Customer Relationship Management. Les trois termes sont importants. Le Customer, Relationship et évidemment le Management. Mais dans cette vidéo, ce que je veux souligner, c'est l'aspect relationship, le relationnel du CRM. Alors, commençons par une définition et on va s'en prendre une en anglais. Pourquoi? Parce que on croit que le CRM a des origines anglo-saxonnes. On le croit. Alors allons-y. CRM is a new approach, a new technique, and a new management concept for managing customers. Donc c'est une approche, entendons par là une démarche, un processus, un effort organisationnel, une technique à distinguer de technologie. Il y en a beaucoup encore qui confondent l'un avec l'autre, qui croient que ce sont des synonymes. Ça ne l'est pas. Technique, donc la manière de faire plutôt que technologie. Et comme j'avais dit dès le départ, technologie et CRM sont à séparer. And a new management concept for managing customers. Pourquoi? Parce que le but final ici, c'est de gérer des clients et pas réellement pour augmenter ou pour se garantir la satisfaction du client. Mais ceci est une autre histoire. Alors, on remarquera ici que parmi tous ces termes que nous avons dans cette petite définition, nous en avons un qui se répète. New, new, new. Et ça, c'est le fort des marchands des technologies qui veulent toujours parler de nouveautés, quel que soit l'objet de leur discours. Et là, on parle de CRM, donc c'est new. Et ça va utiliser une nouvelle technologie, comme on le disait pas longtemps, et Dieu merci, on ne le dit plus, NTIC, hein, les nouvelles technologies d'information et de communication. Pour eux, l'Internet, c'est une nouvelle technologie. Pour eux, les extranets, c'est une nouvelle technologie. Pour eux, les intranets, c'est une nouvelle technologie. Alors, avec tout cela et conjugué avec le CRM, qui est une nouvelle approche, nous sommes en train de vaquer en pleine nouveauté, hein, très excitant. Alors qu'en fait, pourquoi on parle de new? Parce que le relationnel, lui, est à contraster du traditionnel transactionnel. Et l'idée est là, presque subrepticement, en fait, est de nous glisser l'idée que le relationnel, par rapport au transactionnel, c'est nouveau. Alors que l'objet même de ma vidéo est de prouver le contraire.
Alors, pour ceux-là qui sont en train de vendre le CRM comme si c'était une nouvelle découverte, nous sommes passés du transactionnel au relationnel, et donc dans ce sens-là, le relationnel est nouveau par rapport au transactionnel qui, lui, est vieux, ancien, traditionnel, dépassé, quoi. Alors, quand on voit des gravures comme celle-ci, et là nous sommes en train de voir des marchands, j'ai fait exprès de montrer les Arabes, parce que je vais me référer aux souks arabes, comme ils sont trouvés en Arabie, où, suite à l'arrivée d'une caravane qui venait du Soudan ou d'Égypte, avec plein de produits, de la soie, des parfums, de l'ivoire, des tapis, tout de suite s'instaurait un climat de fête. Les gens sortaient pour aller le souk et pour voir des produits. Et ils déambulaient, des fois en couple, tâtant ce tissu, caressant cet animal, sentant ce parfum. Et ne pas consommer, n'en faire aucun achat. Et d'ailleurs, le souk, comme la foire de nos jours, qui, je suis sûr, en a hérité du concept, durait plusieurs jours. Et donc, les personnes intéressées par un produit mettaient plusieurs jours à consommer l'acte d'achat, qui, lui, était avant tout un acte social. Et donc, comme on le voit ici, il y a le produit, certes, mais les gens sont en train de se parler, de converser et de se toiser l'un l'autre, histoire de voir si une quelconque confiance pouvait s'instaurer. Ici, nous avons l'agora de la grecque ancienne. De la même manière, les produits étaient exposés, disposés, à même le sol parfois, et les clients se promenant faisaient de cela une sorte de fête. La Médina, en Tunisie, ça, c'est Médina de Tunis, Bled l'Arbi. Et là, on voit comment on remarque déjà la disposition des produits et des clients qui sont en train de déambuler parmi les produits. Et ces produits-là sortent des magasins, n'est-ce pas, à la rencontre du client. Et le client aussi va au souk à la rencontre de ces produits. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Paul Sebag. Paul Sebag, c'est un Tunisien qui, comme nous, aime la Tunisie. Il a écrit un livre. À la page 383 de ce livre, on peut trouver ce texte. Comme il y a désormais 2 villes, il y a maintenant 2 commerces de détail. Un commerce, je suis là, un commerce traditionnel dans la ville arabe et un commerce moderne dans la ville européenne, comme il y a désormais 2 villes. Alors effectivement, ceux d'entre nous qui sont nés dans cette ville, ou d'autres villes, à Sfax, à Sousse, c'est à peu près pareil, Beja, il y a le bled l'Arbi, il y a le bled de Souri. Il y a le bled l'Arbi et il y a Bab Bhar. Et à Tunis, Bab Bhar, c'est là où il y avait le magasin général, c'est là où il y avait le Monoprix, et en fait, c'est là où il y avait un autre monde totalement différent de celui qu'on trouvait dans Bled l'Arbi, dont Bab el-Falla. Et pourquoi je parle de Bab el-Falla? Parce que je suis de Bab el-Falla, j'habitais là-bas avec ma famille, et ma grand-mère habitait à Bab Jdid, et donc pour nous rendre de Bab el-Falla, Balasat al-Qdoum, comme on dit, à l'opposé de Balasat al-Jdud de Bab Alio, Balasat al-Qdoum, c'est là que j'habitais, c'est là que j'étais né, et on traversait la rue Bab el-Falla, et on passait par Nahj al-Rabta ou la Nahj al-Shta pour aller chez ma grand-mère à Bab Jdid. Et on passait par Bab el-Falla, dont je vais vous faire une sommaire présentation. تقول باب الفله هونيه في الحومه هذه نهج سيدي البشير ولا نهج السبخه باب جديد من هنا السباغين اللوطه وباب الدزيره وغيرها. Alors vous avez reconnu certainement, du moins sa voix, c'est Mohamed Ali Falchichi, qui lui parcourt pour différentes chaînes de radio, de stations de radio et chaînes de télévision, parcourt les souks à la recherche des prix et des affaires. Et il nous a situé, j'ai pris cet exprès parce qu'il nous situe à peu près Bab el-Fal où ça se trouve, un peu pour vous indiquer des fois que vous ne savez pas où ça se trouve. Et dans la prochaine vidéo, nous allons avoir une vidéo muette de la même Bab el-Fal. On va consacrer quelques instants à la regarder. Pardon. Alors regardez les clients qui sont en train de déambuler encore une fois, et les étalages,
les magasins, qu'on voit avec difficulté d'ailleurs. On voit plus rapidement les produits étalés, hein, exposés. On risque parfois de marcher dessus. Voilà, Bab el-Fala. Voici une autre image du même Bab el-Fala. Alors on voit ici les produits, hein, les tomates, les prix. Le magasin, il est là, très loin du client. Le produit sort du magasin à la rencontre du client. Ici, le client se promène pratiquement dans le produit, hein. Ici, le magasin est loin, on n'y est pas invité, et d'ailleurs, une mauvaise habitude d'y pénétrer, à moins d'y être invité, c'est la marchandise qui sort et qui va à la rencontre du client, encore une fois. Et la nuit venue, toute cette marchandise est rapatriée à l'intérieur du magasin. Et donc les bâches, hein, les sacs sur lesquels les fruits, les légumes étaient étalés à même le sol presque, jonchent le parterre. Et lorsque tout cela est ramassé, eh ben, la rue devient beaucoup plus grande. Observation que j'avais faite d'ailleurs quand j'étais petit, que nous étions sortis la nuit. Je m'étais rendu compte que Bab el-Fala était devenu beaucoup plus large comparé au jour. Et pourquoi? Ben parce qu'il y avait beaucoup plus de place. Et le lendemain, c'est le même cirque, hein, c'est le même manège qui est repris. On sort la marchandise vers le client. Et en fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment on va de Bab el-Fala, n'est-ce pas, qui est ici, et là, c'est Bled el-Arbi, hein, on traverse tout cet itinéraire pour nous rendre à la rue Charles de Gaulle, pas loin de la Porte de France, pas loin de Bab el-Har. Donc on prend ce circuit-là en passant par Bab Zira, qui est là, rue d'Alger, ça c'est rue Al Jazeera, rue d'Alger. On longe la rue Charles de Gaulle jusqu'à presque la fin pour arriver, hein, sortant du souk, pour arriver à un magasin moderne. Enfin, il y avait les magasins qui s'appelaient les magasins modernes aussi. Un magasin, et je propose ici le Monoprix. Donc voilà, nous sommes arrivés de là. Ça, c'est la rue Charles de Gaulle. Au bout, là-bas, c'est la rue d'Alger. Quand on tourne à droite, ça sera Bab Zira. Et là, c'est le magasin Monoprix. Et le magasin général, c'est un peu de ce côté-ci, derrière ce bâtiment-là. On va le voir d'une autre perspective. Ici, c'est comme si nous rendions vers la Porte de France. C'est le Monoprix, et ça, c'est la façade de ce magasin qui, lui, n'a absolument rien à voir avec les souks. D'ailleurs, il y a une marche. Dès qu'on arrive, il y a une marche. Pareil pour le magasin général. On se surélève, nous les clients, pour nous mettre au même niveau que les produits. Contrairement à Bled el-Arbi, le produit, à la modestie, n'est-ce pas, l'humilité de venir vers nous plutôt que nous allons vers le... Alors, dans le Monoprix, on rentre, et contrairement à Souk Bled el-Arbi, on va déambuler bien sûr dans les rayons, mais il y aura une séparation entre les clients et les produits. Et on met les produits dans un couffin, un sac ou n'importe quoi, pour après nous présenter devant le caissier ou la caissière et déballer notre marchandise sans mots échangés. Ou pour dire bonjour, peut-être si on est poli. Et puis on prend la marchandise et peut-être elle va nous poser la question, d'ailleurs elle ne le faisait pas à l'époque, mais elle ou il le ferait maintenant. Avez-vous une carte de fidélité? La sempiternelle question qui, quelle que soit la réponse qu'on donne, ne déclenchera aucun geste particulier de la part du caissier. Et donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de conversation qui s'instaure, il n'y a même pas de marchandage possible. Alors imaginez aller à Monoprix, au magasin général, essayer de dire au caissier خليها على مارتين ولا نرجع على الشر ولا ما عنديش ما فوقيش ولا نسيت ستوشي في الدار. C'est monnaie courante في باب الفلة de dire ça. D'ailleurs, في باب الفلة, on se connaît presque par nom. On connaît le marchand Ram Selem, Amr Zouga, Si Abdelkader. Et ces gens-là connaissaient les familles aussi. Ils nous connaissaient, ils connaissaient ma mère, Lazara. Et ils savaient à peu près ce qu'on mange à la maison et quel jour même de la semaine. Alors, si lundi, c'est loubia, mardi, c'est marqat al-khudra,
et mercredi c'est Markat Mohammed, dimanche c'est Koski, et ils savent aussi que s'il y a un membre de la famille qui a un diabète, qu'il n'est pas bienvenu de nous proposer des figues, des dattes ou des bananes, et plutôt des pommes ou autre chose qui ne contiennent pas beaucoup de teneur en sucre. Et si on n'a pas d'argent, miselch, khalil marajé, khali andik. Et parfois, il y avait des prix spéciaux. Hein, évidemment, ces prix-là n'étaient pas offerts aux mercanti. Avant, il y avait les mercanti qui venaient de Manza al Manar. À l'époque, c'était des gens riches qui habitaient là-bas, qui venaient quand même faire leurs courses à Bab el-Fal. Et ils le font. Nous le faisons encore de nos jours. Nous allons à Bab el-Fal pour faire des courses, pour faire des affaires. Mais à l'époque, il y avait Jmat al-Houm, nous, ou les Bab el-Fal. Nous avions nos prix et nos manières et nos privilèges, bien sûr, contrairement aux, entre guillemets, les étrangers, el mercantia. Et donc, il n'était pas rare de ne pas payer ou de payer à la fin du mois. Et il n'était pas rare que les familles avaient un carnet chez l'épicier ou chez le marchand de légumes qu'on payait de temps en temps. Il n'y avait pas un rythme spécial, hein, pas nécessairement à la fin du mois. Et quand il y avait de l'argent, on payait, réglait un peu sa facture. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais du relationnel, il y en avait. Et il y en avait plutôt à Bab el-Fal. Et donc nous sommes allés du relationnel vers le transactionnel, plutôt que le contraire. Nous ne sommes pas passés du transactionnel, le dépassé, vers le relationnel, le new. Nous sommes passés plutôt vers le marchandage, l'acte social, qui est la vente et l'achat dans le souk et dans le bled de l'Arabie, Bab el-Fal. Nous sommes allés de là à là. Et en fait, plutôt que de passer du transactionnel au relationnel, la réalité fait qu'en fait, nous sommes passés du relationnel au transactionnel. Et donc, le new, il n'y en a pas. Et le relationnel dont nous sommes en train de parler, c'est rien d'autre que, ou le CRM, c'est rien d'autre qu'une certaine automatisation de pratiques qui sévissaient bien avant que nous parlions de magasins modernes où la transaction se faisait entre deux individus, l'un offrant, l'autre achetant, l'un offrant un produit, un service, l'autre compensant par un autre produit, un autre service, lequel cas on parlerait de troc ou de la somme équivalente en argent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le relationnel qui est new, c'est plutôt le transactionnel. Sur ce, je vous remercie de votre attention.